Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. La situation s'améliore en Martinique après les fortes pluies de ce matin, principalement dans le sud de l'île. Météo France a abaissé le niveau de vigilance à jaune pour fortes pluies, orages et vagues submersion. Les averses ont bien diminué avec des cumuls attendus inférieurs à 30 mm. Cependant, les sols restent saturés, notamment au sud. La houle énergétique de nord-est continue d'affecter la côte atlantique et l'extrême nord de la côte Caraïbe, entraînant des risques de submersion localisés. La normale devrait revenir samedi matin. Après les annonces de Generali, dont la filiale GFA Caraïbes a été affectée par les récents mouvements populaires en Martinique, les deux autres grands assureurs des Antilles, Groupama et Allianz, ont pris la décision de retirer le risque émeute de leur contrat d'assurance pour les entreprises. Cette mesure a fait suite aux difficultés rencontrées par les compagnies d'assurance en raison des dommages causés par les émeutes et intervient dans un contexte de tension sociale qui impacte de plus en plus les activités économiques locales. Les entreprises antillaises se retrouvent ainsi confrontées à une nouvelle réalité en matière de couverture de risque, ce qui pourrait peser sur la gestion de leurs assurances et leurs coûts. Politique, les élus de l'Assemblée de Martinique sont réunis aujourd'hui et demain pour une session plénière décisive. Au programme, 37 points à l'ordre du jour avec des dossiers importants pour l'île. Parmi eux, la lutte contre la vie chère avec une délibération sur des mesures exceptionnelles à adopter, ainsi que la présentation du programme des extensions du TCSP. Les conseillers aborderont également un projet de décret sur la liberté de communication et une révision concernant le volontariat international pour les Caraïbes. 4 rapports urgents viennent compléter cette séance à suivre de près. Sur le front social, les syndicats CDMT, CFDT, CFECGC et CGTM se sont réunis hier à la Maison des syndicats de Fort-de-France pour discuter de la situation dans le secteur du commerce en Martinique. Gabriel Jean-Marie, secrétaire général de la CGTM, a dénoncé la concentration du commerce alimentaire entre les mains de quelques familles, l'augmentation des inégalités salariales et la vie chère pour les consommateurs. Les syndicats ont évoqué des actions à venir, notamment dans la grande distribution, pour améliorer les conditions de travail des employés et répondre aux préoccupations sociales. Un calendrier de mobilisation est attendu. On écoute Gabriel Jean-Marie, secrétaire général de la CGTM. Le constat que nous faisons tous, c'est que la vie est chère. De ce côté, que ce soit Petito qui le dise avec ses amis, que ce soit la CGTM, que ce soit la CDMT, on est d'accord là-dessus. Voyons ce qu'on peut faire. Petito ne veut pas des syndicats. En tout cas, il le disait. Il a évolué depuis. Je prends acte, mais je ne vais pas faire d'une condition, d'une déclaration publique qu'il a faite déjà, sans qu'on nous demande quoi que ce soit, pour dire, bon, ben à partir de maintenant, on va fonctionner. Non, on est des militants responsables, on ne l'est pas. Mais la semaine prochaine, vous rejoindrez ses rangs s'il se mobilise là Non, il se mobilisera sur sa revendication. Nous, on se mobilisera sur nos revendications. Il va se trouver on va se retrouver ensemble, comme ça s'est passé le 25 octobre, d'accord, la marche unitaire. Eh ben, ça va pas nous gêner. Il s'agit pas que Petito nous rejoigne ou qu'on rejoigne Petito. Il s'agit qu'on se retrouve sur un combat où on n'aborde pas avec les mêmes arguments peut-être, mais le constat s'impose à tout le monde. Nous avons toujours dit que la vie chère, la lutte contre la vie chère, c'est un combat légitime, c'est un combat qui est justifié. Il y en a certains qui posent la question, ouais, Petito, il n'est pas élu, il parle du peuple et ceci, cela. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je constate, c'est que d'abord, autour de Petito, ben, il y a beaucoup d'adhérents de la CGTM, il y a beaucoup de salariés. C'est quand même quelque chose. Et ces salariés-là sont souvent syndiqués soit à la CGTM, à la CDMT ou dans bien d'autres syndicats. Il faudrait peut-être qu'on commence déjà par écouter ce que disent nos adhérents et ne pas aller sur des histoires, ouais, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Non, ça ne nous intéresse pas. Trop souvent, on se bat. On déplore le manque d'implication. Là, on est en train de faire la fine bouche parce que c'est Petito qui le dit, parce qu'il n'est pas élu, parce que oui, alors, c'est parce qu'il nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une mobilisation. Et cette mobilisation-là, eh ben, si on l'a, on y va. Et puis après, on pourra discuter du sexe des anges et de tout ce qu'on veut après. La police de Guadeloupe a demandé des renforts pour la période des fêtes de fin d'année et du carnaval après un mois de violence urbaine dans l'archipel. Le commissaire Christophe Gava a sollicité des renforts des unités mobiles et judiciaires, soulignant la pénurie d'effectifs exacerbée par le déploiement des forces vers la Martinique. Lors d'une conférence de presse, il a évoqué des tentatives d'homicide volontaire visant des policiers pendant les émeutes d'octobre et a estimé les dégâts matériels à 300 000 400 000 euros. La situation reste tendue, notamment à Pointe-à-Pitre où 11 commerces ont été pillés.
Le Sénat a voté une augmentation de la TVA sur l'eau en bouteille, la faisant passer de 5,5 à 20%. Cette mesure, soutenue par la sénatrice macroniste Nadège Havet, a pour objectif d'encourager la consommation d'eau du robinet et de répondre aux préoccupations alliées aux pratiques des industriels de l'eau minérale, comme Nestlé Waters. Le Sénat estime que cette mesure pourrait rapporter entre 150 et 300 millions d'euros par an. Cependant, les eaux en bouteille vendues en Outre-mer ne sont pas concernées par cette hausse. En Guadeloupe, la mairie de Dé met en garde contre une arnaque au stationnement. Des habitants ont reçu des SMS frauduleux prétendant que leur véhicule était mal stationné et leur demandant de régler des frais via un lien. La maire Jeannie Marc a rappelé que l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, le service Entaille, ne contacte jamais les usagers par SMS ou mail, sauf en cas de paiement immédiat avec les forces de l'ordre. Elle conseille de ne pas cliquer sur les liens et de signaler toute tentative d'escroquerie. Île du Nord, lors du dernier conseil territorial, la collectivité de Saint-Martin a alerté sur la saturation des cimetières, notamment à Marigot, Grand-Casse, Cul-de-Sac et Quartier d'Orléans. Le cimetière de Cul-de-Sac sera agrandi avec 390 nouveaux emplacements sur 1140 m² pour un coût de 3 300 000 €. Ce projet imprévu pour 2026 inclura des caveaux, cavurnes et un jardin du souvenir. Une enquête publique a été lancée pour obtenir l'autorisation préfectorale. Une seconde phase d'agrandissement est aussi envisagée avec l'acquisition d'un terrain voisin. Emmanuel Macron a salué les lauréats du concours Talents des cités à l'Élysée, mettant en avant la diversité et l'esprit entrepreneurial de la jeunesse. Parmi les vainqueurs de cette édition 2024, les Guadeloupéens Orlance Tanson et Céliane Cafournet ont été récompensés dans la catégorie Jeunes Pousses pour leur start-up innovante Orlane et Céliane, qui promeut le tourisme local durable en Guadeloupe et soutient les petites entreprises locales. Leur plateforme permet aux entreprises locales d'avoir une visibilité gratuite et offre aux utilisateurs des réductions sur les activités locales. Bravo. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.